Good afternoon and welcome to the 12 p.m. Balingwa newscast on Equinox Television. The first part is in French with you, Zulembert Bissay. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours dans la région du littoral ont entraîné des inondations et causé de nombreux dégâts matériels dans le département du Mungo et causé la mort d'un sexagénaire alors qu'il rentrait des champs. La ville de Limbe, dans le sud-ouest, a également été frappée de plein fouet par ces inondations. De nombreux dégâts matériels ont également été enregistrés et les cours paralysés. On fait le point avec Nadine Yambou et Davidson Maïmou. Au quartier L'Homme-Chantier, dans le département du Mungo, les habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau. Suite logique des pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville. On n'a jamais eu ça depuis que nous sommes ici à l'eau. Mais aujourd'hui, c'est pire, ça a aggravé. Il n'y a pas moyen. Les inondations, partout. Ces eaux torrentielles ont surtout entraîné la mort d'un homme de 60 ans. Selon des témoins, la victime rentrait des plantations lorsqu'elle a été emportée par les eaux et sa dépouille retrouvée dans une bananeraie. Comme ici, à L'Homme-Chantier, plusieurs quartiers sont envahis par les eaux. Les riverains et les usagers dénoncent l'absence des voies de canalisation. Ici, on n'a pas de rivière. Toutes les maisons, même jusqu'à dans ma chambre, c'est l'eau. Il n'y a pas moyen dans le quartier. Les récoltes sont petites. Maintenant, il faut ouvrir totalement la grande route, le grand cours d'eau de Benanka de Kumbeke. Alors, en ce temps, l'eau va circuler un peu plus rapidement pour qu'il n'y ait pas d'inondation dans les maisons. En bas du pont, il y a les petits arbustes qui calent et l'eau ne suffit pas normalement. Il faut casser le pont et trouver la canalisation. Face à ce défaut de circuit d'évacuation des eaux, les populations peinent à se mouvoir aisément à la moindre pluie. En l'occurrence, les élèves qui se rendent dans les différents établissements scolaires. Et à Limbe, dans la région du sud-ouest, c'est le même scénario. De fortes pluies tombées sur la ville ont provoqué de graves inondations. Plusieurs quartiers ont également été engloutis par les eaux, empêchant ainsi à de nombreux parents et enfants de vaquer librement à leurs occupations. Au moment où l'on s'apprêtait pour aller à l'école, la pluie a commencé. Elle était si forte que nous sommes restés à la maison. Tout le quartier était inondé. Ici, au lycée bilingue de Bongo, tout comme à l'école publique francophone La Défense, le niveau d'eau a atteint un seuil critique. Des élèves sont restés coincés dans des salles de classe. Certains enseignants ont tout simplement choisi d'arrêter de dispenser des cours. La façon avec laquelle la pluie est tombée ce matin était très forte. Le niveau d'eau nous atteignait à la taille et ne nous permettait pas de rester en salle de classe. Tout le monde a fui, même les enseignants. Arrivés à l'établissement ce matin, l'eau avait envahi toute la cour et les salles de classe. Tous les élèves sont rentrés chez eux. La ville de Limbe est régulièrement confrontée au phénomène d'inondation. Les populations qui déplorent l'absence des drains interpellent les pouvoirs publics avant que le pire ne se produise. Peur sur la ville de Fumban, les éboulements de terrain ont encore fait plus d'une cinquantaine de sans-abri. Près de 25 maisons d'habitation ont été détruites sous l'effet dévastateur d'une érosion géante qui dévaste tout sur son passage depuis près de 2 ans. Cris de détresse des nouveaux sinistrés dans ce reportage de Mama Soufone, Nadine Ngwafo et Jean-Paul Chouniat. Du mobilier de maison, sens dessus-dessous. Des ustensiles de cuisine, pêle-mêle, sous des décombres. On pourrait conclure à première vue que la terre a encore tremblé à Fumban cette semaine. Cet homme rentre chez lui. Voici ce qui reste de sa maison. Je suis là avec presque même hauteur avec la maison. C'est sur le décalage de 2 jours que vous avez vu cet affaissement. Là, nous sommes déjà dépassés. Comment faire pour anéantir cela? Sur la vingtaine d'habitations endommagées, certaines ont été sans façon, englouties dans les profondeurs de la terre, et celles qui sont encore debout tiennent juste à un fil, prêtes à s'écrouler à la moindre secousse. Le dégât, dès que ça commence un peu, ça s'élargit. Vous avez vu ça. Si le pouvoir public nous laisse tomber, c'est que d'ici la saison pluvieuse prochaine, on sera tous ensevelis par le ravin.
L'érosion avance donc à petits pas, dévastant tout sur son passage. Dans les quartiers Njintut, Njilum, Majinka et Kanunka, ici, l'odeur de la mort est omniprésente et les habitants ont perdu le sommeil depuis de longs mois. Déjà, les gens dorment ici avec un œil. Parce qu'il faut que celui-ci dorme, l'autre attend pour voir le vibrant à quel niveau ça va se passer. Ils sont tous sur le qui-vive. Parce que si ça se commence, il faut qu'ils avertissent les autres aussi qui sont dans le coin. Puis ils puissent commencer à fuir. Si jusqu'ici, des sinistrés n'ont perdu aucun membre de leur famille, du moins, ils ont vu les tombes de leurs défunts disparaître sans laisser des traces. La commission ad hoc, créée pour recenser et faire recaser les sinistrés, ne sait plus où mettre la tête face aux milliers de victimes qui s'amoncellent au fil des jours, avec des pluies qui continuent de tomber, fragilisant encore et toujours la stabilité du sol. Ouvrons à présent le chapitre consacré à la politique législative et municipale 2020. L'opposition est confrontée à des entraves dans la constitution des pièces exigées pour être présélectionnés dans la compétition électorale. Des candidats du MRC et du PCRN ont du mal à se faire établir les certificats de domicile, extraits d'actes de naissance et d'autres documents importants. Selon les dispositifs spécifiques prévus dans le code électoral, il pointe du doigt le jeu trouble dans la réticence de certaines administrations. Joël Essenga et Gizogo nous en disent un peu plus. À peine ouvert que le processus de constitution des dossiers de candidature pour les élections municipales et législatives suscite déjà les récriminations de l'opposition. Celle-ci relève les difficultés rencontrées sur le terrain par ces candidats. Cette autorité administrative nous complique la situation quant à l'obtention du certificat de domicile. Nous avons suivi des camarades, notamment à Douala 3e, où le sous-préfet leur demandait de produire des documents qui ne sont pas prévus par la loi pour l'obtention de ce certificat de domicile, notamment la taxe foncière ou alors le contrat de bail. Il s'agit de problèmes au niveau des impôts avec des administrateurs sur place qui exigent le paiement de taxes foncières. Pour certains, oui, ils doivent payer leurs impôts s'ils sont vraiment contribuables en exerçant une activité. Mais pour certains qui n'ont pas d'activité, qui n'exercent pas une activité, je ne vois pas sur la base de quoi qu'on leur demande de payer des impôts. Des exigences que le MRC et le PCRN jugent inopportunes et arbitraires. Ils cherchent toujours jusqu'à les creuser, jusqu'à leur demander de payer des taxes foncières sur la maison de leurs ancêtres dont ils ne sont ni propriétaires, ou bien souvent leur papa vit et ils vivent sous leurs parents, où on leur demande de payer les impôts en lieu et place de leurs parents. Nous voulons aussi une bonne collaboration de l'administration fiscale dans la délivrance soit des cessions de redevances ou de non-redevances. Parce qu'au sens de la loi, il n'est pas question de savoir que vous ne payez pas d'impôts. Non, le problème c'est de savoir que vous avez un domicile fiscal. Quelques localités s'illustrent particulièrement dans ces entraves, affirme le PCRN. C'est le cas de la ville de Meganga, où on rencontre sérieusement ces problèmes, où ils demandent même, pas qu'ils vous demandent de payer la taxe foncière même de cette année, ils vous font même le redressement de quelques années. Tout en sachant que la plupart de nos candidats n'ont pas le moyen de pouvoir subvenir à cette demande. Le MRC lui dénonce des entraves déjà perceptibles, même sur les listes électorales. Et il se trouve dans certains arrondissements qu'on a réduit le nombre d'inscrits dans certains bureaux de vote. Parce qu'on prétend que le MRC a gagné dans ces bureaux de vote-là, donc il faut réduire le nombre d'inscrits. Rien n'explique qu'un bureau de vote qui avait, lors de la présidentielle, peut-être 400 inscrits se retrouve à 200 inscrits. C'est donc un appel de l'opposition à Elekam et aux autorités administratives qui est lancé pour un retour au respect des règles édictées par la loi électorale. Nous voulons simplement que l'organe en charge de l'organisation de l'élection, c'est-à-dire Elekam, rappelle au service de l'État concerné les dispositions de la loi, notamment l'article 295 qui dispose que les actes judiciaires sont gratuits et exempts de tout paiement. Je voudrais par là interpeller les préfets, les sous-préfets de rappeler les maires à l'ordre.
et le directeur des impôts de rappeler ces démembrements, appliquer le droit et à faciliter l'obtention de ces documents pour permettre aux jeunes qu'ils ont tant meurtris de pouvoir concourir au suffrage du peuple pour pouvoir s'exprimer. En attendant, ni le MRC ni le PCRN ne prévoient d'autres recours face à cette situation. Et après avoir boudé la plénière d'ouverture à l'Assemblée nationale, le Social Democratic Front annonce que ses députés retourneront à l'hémicycle si un projet de loi portant résolution de la crise anglophone est posé sur la table des députés. Dans l'espoir que les lignes pourraient bouger, le SDF demande à ses députés, maires et militants de préparer leur dossier de candidature en vue des municipales et législatives du 9 février 2020. On fait le point avec Aïk Cyril. Le SDF a brillé par son absence à la plénière d'ouverture de la session du mois de novembre à l'Assemblée nationale. Mais le président du groupe parlementaire SDF précise qu'il ne s'agit pas d'un boycott de toute la session. Pour lui, le parti, qui reste préoccupé par la résolution de la crise anglophone, fait savoir que si un projet de loi arrivait dans ce sens à l'Assemblée nationale, les députés SDF n'hésiteront pas à regagner l'hémicycle. Si les lois qui vont dans le sens de régler cette guerre stupide là vient, donc il n'y a aucune raison où on ne devait pas aller discuter ça. Nous sommes à l'Assemblée nationale pour défendre et pratiquer la politique de SDF. La politique de SDF, c'est que nous voulons un pays fort, uni et indivisible. Autre projet de loi qui pourrait faire revenir les députés SDF à l'hémicycle de Ngouaïkélé, c'est celui concernant le contenu à donner au statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Après 6 mois, 6 semaines ou 2 mois, on a parlé du statut spécial. Bon, il n'y a rien dedans. Je crois que peut-être la première des choses qu'on devait nous donner ici, ça devrait être les éléments, un projet de loi, quelque chose qui va définir ce statut spécial. Mais on nous donne le projet de loi pour la ratification. On ne dit pas que la ratification n'est pas importante. Mais à l'heure actuelle, les Camerounais attendent voir qui est dans cette statut, soi-disant statut spécial. La question de la participation du SDF aux municipales et législatives du 9 février prochain est aussi préoccupante. Le chairman John Frundi demande à ses militants de préparer leur dossier de candidature, alors même que le parti avait dans un premier temps annoncé le boycott de ces élections. Les responsables du SDF expliquent qu'ils continuent de croire que les lignes pourront bouger. Ils ne veulent donc pas être pris de court. On ne pouvait pas prendre de risques pour dire qu'on va attendre voir d'abord. Parce que si on attend, après, on remplit toutes les conditions. Et maintenant, le délai de composition des dossiers est déjà périmé. Donc nous sommes déjà au jeu. Donc nous sommes dans la politique, on sait comment. C'est pour cela que le président national, son Excellence John Frundi, a signé un circulaire très important pour donner des directives à tous les militants du SDF. Au dire des responsables du parti, le SDF continue donc à mettre la pression sur le gouvernement tout en demandant à ses militants de se préparer au cas où. Et les signes précurseurs d'un affrontement politique sont apparus lors du conseil municipal à Douala 3e. Après 6 ans de gestion de l'exécutif municipal SDF, les cadres RDPC montent au créneau pour fustiger des insuffisances et dysfonctionnements dans des stratégies de développement local. Un constat bien différent de celui de l'exécutif municipal, satisfait d'un bilan à la hauteur des attentes des populations. Dani Warren Zede, Donald Briskamga. Passe d'armes entre les conseillers municipaux RDPC et ceux du Social Democratic Front à la mairie de Douala 3e. La session est consacrée à l'examen et au vote du budget de la commune pour l'année 2020, mais il y a comme un air de campagne électorale dans la salle des travaux. Les conseillers RDPC trouvent que les déplacements à l'étranger de l'exécutif communal sont au-dessus de la moyenne. Il serait loisible que de ce voyage à l'étranger, nous ayons le résultat de tout ce que ces différents périples dans le monde nous ont apporté en termes de résultats palpables, parce que nous allons faire la campagne.
Il faudrait qu'on dise que dans le cas des jumelage, nous avons gagné de ceci ou de cela. Auquel cas, si nous n'avons pas ces éléments, nous comprendrons exactement pourquoi le 9 février, l'exécutif et les autres qui gèrent la mairie devraient se faire des soucis. Et moi, je peux garantir ici là que nous ferons ce qui est à notre niveau. Réponse du patron de l'exécutif communal, les voyages à l'étranger sont très recommandés dans le cadre de la coopération décentralisée. Le maire de la commune de Douala 3e parle de reproches électoralistes. Les voyages que je fais pour la mairie sont des voyages qui sont pour aller chercher des partenaires. Je peux vous avouer que mon dernier voyage m'a amené à Toulon, où j'ai trouvé un partenaire avec qui, si l'État ne me bloque pas comme dans les autres affaires, il va faire avec son agent de route. On va faire ce que nous appelons le PPP, c'est-à-dire que partenariat public-privé. Il va faire des routes partout dans l'arrondissement et nous allons faire des péages à 100 francs pour permettre de rentrer dans ses frais. Et quand il aura fini... Pour le reste, le budget de la commune est adopté à un peu plus de 3 milliards de francs CFA pour l'exercice 2020. Grande priorité, le développement des infrastructures routières, l'accès des populations aux services sociaux de base, les questions d'assainissement entre autres. Mais tout ceci passe par une meilleure maîtrise des recettes fiscales. La mairie planche sur la numérisation intégrale du système afin de limiter les fuites. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to your viewers. Good day. Thanks for staying with us. We begin straight away in news in Mayo Moscota, that's a division in the far north region of the country, where the inhabitants are angry over neglect of defense and security forces, a reason why they are exposed to constant Boko Haram hostilities, and they've equally protested with placards bearing different messages calling on government administrative authorities to intervene. Details with Hermine Luga. Fear and trauma still grips the inhabitants of Mayo Moscota in the far north region. Sequential attacks from the Boko Haram terrorist groups leaves these burnt houses in some recently attacked villages. Depuis le début de cette année 2019, on a enregistré. According to the inhabitants, close to 3,000 deaths have been recorded in their villages since the start of 2019. This other dweller says shops have also been targeted and burnt. A suffering population in need of help. Meanwhile, women have had their husbands targeted and have lost their lives. Today, they are widows. Kids have as well been made orphans with almost a shattered future. Villages as it's now have become so insecure, and once it sunsets, the locals seek refuge on hills, mountains and bushes. We can't sleep. We are obliged to rush to mountains and bushes at night to sleep. We have women, pregnant and old, with children who rush and hide once it's late. If you see them, you will have pity for them. The recent attacks also targeted the local health unit in Moscota, with the terrorist group making away with almost all medications. Avant ça, ils étaient d'abord ici. The health assistant says they were attacked in the past, a reason why, as it's now, they don't work overnight. Out of the over 50 villages in Mayo Moscota, 51 villages have been completely attacked and erased by the terrorists. Today, the few local communities have descended to the streets and expressed their grief, questioning the state on why they have been abandoned. We have been abandoned. They say the Boko Haram have been eliminated. I tell you no, they are not. According to the traditional head here, the situation has left more than 60 orphans, 19 schools closed, and thousands of lives lost. Parachutists at the Kutaba Air Force Base in the western region of Cameroon have remembered their fallen colleagues at the war front, and this was during celebration
of Saint Michel, that is a patron saint of the parachutists, and the event was presided over by General Avgar Robinson, commander of the 5th Military Contingent or Regiment, as reported by Smart Njikan Gabriel. It was an atmosphere of friendship characterized by the demonstration of parachuters at the Kutaba Air Force Base under the supervision of their commander Eli Romance Mezuezo at the site of General Aga Robinson, the commander of the 5th Military Base. The parachuters were celebrating their patron saint, Saint Michael, who is the founding father. Nous le célébrons le 11 novembre. We are celebrating on the 11th of November, even though it is not the real date on the calendar, because 11th of November is a very memorable day to us, since it was the day the 30th anniversary of the Defense Force was celebrated here in Kutaba. J'ai voulu retenir cette date. Il y a également donc raison climatique aussi, parce qu'en septembre il pleut beaucoup, donc l'activité parachutiste est un peu difficile. The Kutaba Air Force officials have also lost several of its soldiers since the start of the year in different battles. It was an opportunity for them to be remembered. Nous n'avons cédé aucun centimètre de notre territoire à l'ennemi. En ce jour où nous célébrons la Saint-Michel, saint patron des parachutistes, nous vous rendons un vibrant hommage. Vous resterez à jamais gravé dans nos mémoires. General Aga Robinson dropped a wreath of flower beneath the monument of the parachuters as a tribute to the soldiers who have perished while serving the nation. One person has died in floods which resulted from heavy winds in the Mungo division of the Littoral region of the country, and in the following report, reporter Immaculate Fogwe equally says most localities were inundated with water entering homes. Her report. Lum Chantier, a neighborhood in the town of Lum in the Mungo division of the Littoral region, invaded by floods. This inhabitant says the heavy downpour experienced in the town resulted to floods that completely buried the entire neighborhood. Because when rain becomes all houses then, if you go there, look inside this house, there's water all, look at there, there's water inside the house, all the houses there, there's water inside. So when rain fall like this people are so hard, plenty, they are suffering very badly. The heavy floods claimed the life of a 61-year-old Kenny Maxwell Afonso, who was on his way back from his plantation. He was carried away by floods and his body later discovered several hours in a banana plantation. Locals blame it on the absence of drainage systems and the existence of narrow gutters. We don't have appropriate drainage systems in our area. Circulating on the Vondo Bridge is now a nightmare. My whole house has been flooded. I wonder how I and my kids will spend the night. Our gutters are very small, thus affecting the movement of runoffs. If the size of the roads are increased with larger gutters constructed, then the situation will be resolved. Faced by the situation, the population find it hard to go along with their day-to-day activities. They are calling on administrative authorities to react fast in order to avoid a similar catastrophe. After boycotting the opening of the November session of Parliament, the Social Democratic Front Party of Ni John Frunze announces it will take part in the legislative and municipal elections come February 9th, 2020. This was contained in the communique signed by the party's national chairman, Ni John Frunze, and the party had earlier conditioned its participation in elections on the resolution of the Anglophone crisis. Details with Formi Armstrong Sander.
The November session of Parliament opened at the upper just like the lower house of Parliament without representatives of the Social Democratic Front, SDF party, who say the move is to send a strong signal to the government of Cameroon. The agenda, as you know from all the years that you've been interviewing us, we never have the agenda pre-hand. We don't know if the special status is even on the agenda. If it is not, we are strongly putting it across that we are abstaining today to drive a message home that we are not stupid as the government may take us to be. Coming more than a month after the end of the major national dialogue in Yaoundé, senators want to see the resolutions of the major national dialogue implemented. Quand ils ont accepté qu'il y a problème, when they recognized that there was a problem and there was need for a dialogue, we accepted to join them to find a way out. But 1 month after the major national dialogue, neither the resolutions on the special status nor others which could have helped reduce tension have been implemented. Within the ranks of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, senators also want the resolutions of the major national dialogue to take center stage. According to Senator Mbelamoki Charles, the interest of the nation should supersede individual interest. He thinks the Anglophone crisis and the resolutions of the major national dialogue is at the center of debate in Cameroon and cannot be ignored by senators this November. With regards to the delay in the implementation of the resolutions of the major national dialogue, the Cameroon People's Democratic Movement thinks it is never too late to do things correctly, especially considering the Paris Declaration of President Paul Biya on the special status. Senator Gregoire Mbamba is confident that this November session of Parliament will handle the Anglophone crisis. The November session of Parliament is essentially budgetary, and senators will also have to scrutinize the 2020 finance bill to ensure that it ties with the expectations of Cameroonians. Though this might unfold till the end without senators of the Social Democratic Front, the SDF has announced plans to run for the 2020 twin election. Nijon Frundi, in a release, granted investiture to existing SDF members of parliament at the National Assembly and went further to name regional and national coordinators to coordinate the compilation and composition of prospective party candidates and lists. A couple of days after convening the electorate, no candidates, according to ELECAM, regional delegation that's for the Littoral region, has come to deposit its candidature file. According to the regional delegates of the Littoral region, everything is set for the twin elections to take place. More in this report. As the ELECAM Littoral Regional Delegation, the delegates Emmanuel Kwadika and his team await candidates who will arrive to deposit their candidature files for the legislative and municipal elections. Nous sommes en permanence en train de contrôler le matériel électoral. Since the convening of the electorates by the head of state, they had mobilized to prepare materials and polling stations in order not to be caught up by time factor. Nous déclenchons tout de suite le processus. A couple of days after the convening of the electorate, no candidate has shown up to deposit his file in the region. According to informations from various political parties which hope to present candidates to take part in the elections, internal consultations are still on and time allocated for compilation of documents to be deposited latest November 25th at midnight. On doit retrouver un extrait d'acte de naissance. The file must include a copy of birth certificate, certificate of nationality, non-conviction, party's investiture, and a certificate of registration from ELECAM. Des finances depuis l'an dernier a pris. For the municipal, a residential permit indicating a candidate has been resident in a municipality within a period of at least 6 months must be presented. Still, the law requires that a municipal councillor pays at least 50,000 francs, while those vying for legislative are to pay the sum of 1 million francs CFA. The law orders political parties to take into consideration gender and sociological equality. C'est deux conditions que la loi exige. After the 2018 presidential election,
Elekam faces this time around a dual responsibility. In the littoral region, Elekam personnel affirm there are only few issues to resolve. La région du littoral, that there are no major changes as compared to 2018, though the littoral region already has around 3,000 polling stations. Also, there are few updates to be made regarding available materials at various administrative units. qui dans certaines circonscriptions peut suffire complètement. As days elapse, Elekam awaits candidature files. From past experiences, these files are often deposited at the last minute. And that's it for this 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. right to London. Vous l'avez dit, Innocent Azé, le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci de votre fidélité.